Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un des premiers origamis que j'ai appris à partir d'un livre. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. Personnellement, j'avais personne pour m'aider. Ça m'a pris 2 semaines pour arriver à le faire correctement. Cet origami, c'est la fraise, qui a été modifiée dans les années 70, mais qui à la base est un nèfle. Donc la fraise a été, on y a ajouté juste une étape. Alors on prend un carré. On fait comme on a fait la dernière fois. Toujours. Je vous conseille d'aller voir la vidéo du papillon si vous voulez bien voir comment on fait cette base. Je vais la faire assez vite. La base de la bombe à eau inversée. La base de la grenouille inversée. Et donc cette base inversée, on va l'inverser pour pouvoir arriver à la base de la bombe à eau. Base de la grenouille. Alors beaucoup diront non, la base de la grenouille c'est dans l'autre sens, parce que c'est comme ça qu'on fait la grenouille qui saute. Et non, le classique de la grenouille asiatique se fait avec cette forme de base, parce que c'est une grenouille qui se gonfle. Et le modèle que nous allons faire est un modèle qui se gonfle. Donc on se retrouve avec cette base. Vous voyez, il y a 4 volets, 4 petits volets. Chacun de ces volets, on va les écraser. On fait 4 fois la même opération. À savoir en tout, il y a 4 opérations qu'on va répéter 4 fois. Alors je fais toujours derrière, devant, derrière, ensuite le plan perpendiculaire, pour que ça garde quand même une certaine rigueur. Parce que sinon le papier se décale. Alors je les replie les uns sur les autres pour pouvoir travailler sur la base perpendiculaire. On forme une sorte de petit cornet de glace. Alors j'appelle cette opération écraser. Je vous dis ça parce que quand je l'apprenais aux enfants, il fallait qu'ils gardent des termes mémotechniques. Donc la première opération qu'on vient de faire 4 fois, c'est écraser. La deuxième opération, moi je l'appelle avion. Parce que c'est comme si on faisait un petit avion. Si vous avez déjà fait un avion. On replie les bords en diagonale. On fait la médiatrice de l'angle. Et pareil, on répète 4 fois. Alors, toujours de l'autre côté, d'un côté et de l'autre, pour que les plis soient bien rigoureux. Parce que si vous passez d'un côté à l'autre en tournant les pages, vous n'arriverez pas à avoir quelque chose de rigoureux. Et pour le final, c'est très important. Ces deux parties-là, on les met bien l'une contre l'autre. Ça va faire partie donc de ce qu'on appelle le blocage du modèle. Voilà, je suis sur le plan perpendiculaire, hop, devant, derrière. Donc on mémorise ensemble. Première opération, écraser, 4 fois. Deuxième opération, avion, 4 fois. Ce papier, il n'est pas terrible. Il vaut mieux du premium. Donc on va faire en sorte de tourner une petite page pour que ce qu'on vient de plier se mette l'un contre l'autre. On fait pareil derrière, on tourne la même page, enfin la page de droite. Si vous êtes gaucher, vous pouvez faire celle de gauche. Pour se retrouver donc avec exactement les mêmes épaisseurs de chaque côté, très important. Ensuite, on va faire ce que j'appelle l'opération pétale. Pétale, donc en fait, tout à l'heure, vous avez remarqué, on a fait écraser, ça a fait une ligne, on a refermé dessus, et en fait, il y a un blocage ici. Vous voyez bien. Donc on peut tirer le pétale jusqu'au maximum de ce blocage. On retourne, on fait derrière. On passe sur le plan perpendiculaire. Clip, clap. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure, on va tourner une page. Rappelons-nous les opérations, écraser, avion et pétale. Le mot serait plutôt sépale. Regardez, je fais derrière avec mon doigt. Voilà, plus simplement plutôt que de le retourner à chaque fois. Donc la quatrième opération, c'est la même qu'au début, c'est avion. Vous voyez que c'est plus petit. Alors attention, là le papier, il y a beaucoup plus d'épaisseur.
Donc ça va être un petit peu plus dur à faire. Donc je mets bien mon ongle au coin pour pouvoir leur plier. Et si je suis cette ligne là, vous verrez bien que ça ne suit pas hein, le trait du dessous. Hein, il y a un petit écart. Donc on fait un petit avion de chaque côté. C'est là que c'est très important que ces parties soient bien l'une contre l'autre. Tout le blocage est là, d'un côté et de l'autre. On passe sur le plan perpendiculaire et on fait une troisième fois et une quatrième fois cette opération avion. Donc récapitulons les opérations. Écraser, pétale, avion. Non, écraser, avion, pétale et à nouveau avion. Voici. Maintenant, il faut mettre bien ces parties l'une contre l'autre et là, on va commencer à travailler en 3 dimensions. Vous voyez où est-ce qu'on en est? On voit les sépales de la fraise, on commence déjà à voir la forme de la fraise apparaître. On doit repousser les sépales vers le haut. Ensuite, l'idée, c'est de souffler dans ce trou pour pouvoir gonfler notre fraise. Le truc, c'est que si on continue à maintenir comme ça, on va y arriver. Et l'idée serait de prendre bien les coins, mais on n'a pas de 4 mains. Alors on va faire pratiquement 3 gestes en même temps. C'est-à-dire qu'on va souffler, on va commencer par tenir ça au milieu, on va souffler, en même temps qu'on va souffler, on va commencer à lâcher les doigts pour les ramener sur les côtés, et en même temps qu'on fait ça, la troisième opération, c'est 3 opérations en même temps, on appuie avec les lèvres pour pouvoir l'écraser. Je ne vais pas vous faire la démonstration là pour le souffler. Bon, allez, si. J'espère que vous me verrez. Oui, je pousse avec ma bouche. Alors le modèle, évidemment, il a tendance à se barrer. C'est pour ça qu'il faut bien le maintenir. Et l'idée, c'est donc après de former avec ses petits doigts la fameuse ligne qu'on a fait en gonflant. On se retrouve avec une sorte de diamant, et qui à l'envers donne une belle fraise. On peut aussi le mettre à plat comme ça pour tomber la pyramide, pour l'aplatir. Et ensuite, pour lui donner un peu de forme, on relève un petit peu les sépales. Dans cet origami, les enfants, quand ils y arrivent, ils sont vraiment super contents. Moi-même, j'étais très impressionné du fait que ça se gonfle et que ça tienne tout seul. C'est vraiment ce modèle qui m'a donné envie de faire de l'origami. Le fait que ça se tienne tout seul, qu'il y ait 3 dimensions. Comme je vous ai expliqué dans ma vidéo de présentation, je faisais beaucoup de prismes, de volumes, des robots transformables, etc. J'avais toujours un souci avec le scotch ou la colle et la matière en question. Mais le carton et le papier, ça reste une matière que j'aime beaucoup. Voilà donc une belle fraise de papier. J'espère que vous arriverez à la faire. Donc 4 opérations, écraser, avion, pétale, avion. Et ensuite, on souffle pour pouvoir écraser cette petite pyramide tout en maintenant les côtés. Quelquefois, ça va s'enlever, ça va se défaire de ici. Mais à vous d'attraper le papier délicatement, de le mettre bien en place et de former les plis. Allez, bon courage pour la suite, à bientôt.